Arigato gozaimasu, mebushi, os. Et oui, une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite. Donc cette vidéo aujourd'hui, ça sera sur les techniques de ceinture marron. Comme vous pouvez le voir dans un nouvel environnement, c'est le dojo où je pratique et j'enseigne toutes les semaines. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc, première technique, Sokumen Awase-uke. Donc ici, Sokumen Awase-uke, là, blocage, je viens bloquer. D'accord, ici, je vais faire comme un Tenagashi, un peu plus loin de mon axe, et je viens aider en faisant Eishu. En même temps, je viens prendre appui sur mes deux mains pour venir bloquer. D'accord, donc je suis ici, si je pars en Kokutsu, je pars là, je viens bloquer. Je sors évidemment de mon axe. Toujours mon axe, ok, je ne reste pas, si je bloque ici, ça ne sert à rien. Si le coup arrive, je peux le prendre, il faut toujours sortir le coup de l'axe, de mon axe de corps, d'accord, ici. Donc je viens faire Tenagashi, je le répète, et je vais aider en faisant Eishu. Là, Sukumen Awase-uke, d'accord. Travail de la hanche, bien sûr, je ne vais pas faire un grand mouvement comme ça. Le mouvement sur le plus court possible, travail, je vais descendre, là. Et je viens bloquer, travail de la hanche, je viens bloquer, d'accord, le plus court possible. Ok, ici, et je viens mettre ma main derrière, je viens bloquer, voilà, Sukumen Awase-uke. Évidemment, on doit savoir le faire dans toutes les positions. Vous avez Kutsu, ici, Kutsu, là, ici, Neko, ok, donc en toutes les positions. Toutes les techniques que vous travaillez en karaté, vous devez les faire sur toutes les positions qui est dans votre style. D'accord? Donc, première technique, c'était Sukumen Awase-uke. Je le remontre. Ici, je pars là. Ici. Là. Là. Sukumen Awase-uke. Ici. Deuxième technique, Kagitsuki. Généralement, ces techniques, on la fait toujours 90% du temps sur Kibalashi. D'accord? Donc, Kagitsuki ici. Là. Le point est passé au point devant. D'accord? Le point s'arrête au niveau de l'épaule. Pas chercher loin devant. Ici. Là. Kagitsuki. Là. Voilà. D'accord? Ici, il ne faut pas évidemment avoir le bras trop écarté. Si vous avez le bras trop écarté, vous allez voir que vous n'allez pas avoir assez de force. Pourquoi? Parce que votre chaîne musculaire, rien n'est contracté. Il faut, ici, là, être le plus près du buste et bien contracter toute la chaîne musculaire dans le dos, d'accord, plus omoplate bien fermé, ici, Kagitsuki, d'accord. Donc quand je vais être ici, je vais avancer, toujours dans l'axe, protection avec ma main, et là je frappe direct, d'accord, avec travail de la hanche. Ok, Kagitsuki. Là. D'accord, ça s'arrête à peu près au niveau de l'épaule. Ok.
Troisième technique, Maoshitsuki. Maoshitsuki, c'est vrai qu'on le voit très rarement, mais ça fait partie du karaté. D'accord? Ici, donc là, je vais vous le montrer en Zenkutsudashi. Ici, Maoshitsuki. Là, c'est un mouvement circulaire. Et je viens frapper, je tourne bien mon poignet. D'accord? Je viens frapper avec les deux kento. Ici. Je ne vais pas venir frapper comme ça. Sur le côté. D'accord? Pour pas surtout pas frapper sur les deux dernières parties du poing. Ici, d'accord? Pour éviter de vous les casser. Il faut frapper avec les deux kento. Il faut quand même relativement plus dur. Et tourner le poignet. Pour bien prendre la partie dure. D'accord? Allez pas taper comme ça. Ou comme ça. Ou à moitié comme ça. Avec le bas de la main. Sinon, vous pouvez vous casser le poignet. Si on frappe sur une zone assez dure qui est dans le visage, la tête, le crâne, même la mâchoire, selon comment on va frapper, on peut se casser le doigt. D'accord? Donc ici, en Zenkutsu, Maoshitsuki. Là. D'accord? Maoshitsuki. Ici, de ce côté, on pourrait même dire Gyaku Maoshitsuki. Pourquoi est-ce que c'est à l'inverse? D'accord? Si je fais Maoshitsuki, ça sera voilà, du même côté. D'accord? Maoshitsuki. Ah. Ok? Donc ici, attention, comme tout à l'heure, ne pas faire, quand vous avancez, ne pas faire des grands mouvements. On doit partir au dernier moment. D'accord? Donc je suis là, j'avance, toujours en ligne, et au dernier moment, je dois frapper avec mon poing. D'accord? Avec mes deux kento. Maoshitsuki. Je viens tourner et je viens frapper. D'accord? Un côté Maoshitsuki. Inverse, Gyaku Maoshitsuki. Ok? Ça, évidemment, en combat, on peut toujours le faire. D'accord? Il n'y a pas que des lignes droites. On peut très bien faire des Maoshitsuki en combat. Ça, je vous ferai sur notre vidéo. Les enchaînements pour le combat. D'accord? Donc ici, comme je vous le répète, bien rester le coude collé au niveau des côtes. Ici, je vais avancer. J'avance et au dernier moment, je tourne et je viens frapper Maoshitsuki. Je tourne bien mon poing pour frapper avec les deux kento. D'accord? Ça, c'est important. Pas faire des grands mouvements. Ok? Maoshitsuki. On passe à la suivante. Ekotsuki. Ekotsuki, c'est les deux coups de poing en même temps. D'accord? Simultanément. Ekotsuki. Ici, là. Bien parallèle. Ekotsuki. Toujours pareil, hein, même dans une situation normale, on peut pousser une personne et pour mettre un peu plus d'impact, on peut mettre et on peut pousser avec les deux coups de poing. D'accord? Si on veut qu'il recule avec un peu plus d'attention, je vais venir frapper avec les deux coups de poing. D'accord? Donc Ekotsuki, point parallèle, simultané. D'accord? Ekotsuki. Dans cela. Ok, ici, je vois le travail de la hanche. Allez, on passe à la cinquième technique. Awazetsuki. Awazetsuki, on va toujours aussi de face. D'accord? Ici. Sauf que les points, d'accord, sont l'un au-dessus de l'autre. D'accord? À la verticale. Ok, je ramène. Bam. Mon buste reste toujours droit. Et je frappe. Un niveau de Jolan, un niveau Shudan. On peut très bien viser le nez, d'accord, ou la gorge. Légèrement en dessous, Jolan, ici, au niveau de la gorge. Simultanément, toujours pareil, là, d'accord. Un Jolan, un Shudan dans le plexus, s'il faut, là, si, boum, et je reste de face. Et je reste de face. Le buste reste lui toujours de face. D'accord, les mains dans ce sens-là. Ok, donc Awazetsuki. Ensuite, nous allons passer sur Yamatsuki. Alors Yamatsuki, c'est à peu près pareil que Awazetsuki,
D'accord? Sauf que là, la poitrine est de profil. Donc les deux points vont être l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Sauf que là, la poitrine va être de profil. Yamatsuki. Je suis ici. Là, je suis de profil. Généralement, nous allons le faire avec un déplacement. D'accord? Rentrer ici. Yamatsuki, deux points sur la même ligne. D'accord? Et vous avez vu mon profil, mon buste est de profil. Frapper pareil, Jodan, Shudan. La force doit être partout pareil sur les deux points. D'accord? Elle doit être répartie de la même façon, de la même manière. Boum. Pardon, ici. D'accord? Attention. Je suis là, je vais être de profil. Là. Je ne vais pas trop écarter, vous voyez. Mon coude va venir plus près de mon corps. Là. Je peux très bien partir avec les mains ici, ou même main en bas, et je suis de profil. D'accord? Yamatsuki. Venir frapper là. Yamatsuki. Jodan. Shudan. Ok? Essayez d'avoir l'épaule. Quand je vais frapper, je vais faire de ce côté. Je vais frapper là. L'épaule, essayez de ne pas avoir l'épaule trop vers le haut. L'épaule, essayez d'avoir le plus bas possible. Quand je vais venir frapper, l'épaule va être le plus basse possible. Là. Mon épaule est descendue. Elle n'est pas montée, elle est descendue. D'accord? Donc, Yamatsuki. Là. Là. Et le buste de profil, contrairement à tout à l'heure. Ici, je suis de profil. Je vais rentrer, chercher. Allez, on continue avec Uratsuki. Donc Uratsuki, ici, technique, c'est similaire à un uppercut en boxe, d'accord? Nous, on travaille sur 3 niveaux. Là, ok, ici. Paume de la main et le pouce vers le haut. Là, d'accord? On peut le faire en 3 niveaux. Yedan, Shudan, Jodan. D'accord? Au niveau du menton. Attention à ne pas écarter le coude trop loin. C'est une technique travailler au corps à corps presque, on va dire. D'accord? Allez pas le chercher. Sinon il n'y a plus rien, il n'y aura pas de force non plus. Et il n'y aura plus d'impact, il n'y aura plus de force sur la technique. Ici, là, le coude il reste le plus près possible. D'accord? Même quand je suis en haut, le coude il reste là. Je vais travailler avec le poids du corps. On va pousser, jambes, hanches, frappe. D'accord? Uratsuki. On va frapper pareil. Attention, si je viens frapper, je ne vais pas venir frapper la cible avec mes bouts de doigts. Ça arrive régulièrement. Il faut frapper avec les kento. D'accord? Je viens frapper pareil avec les deux kento. Ici, ici. D'accord? 1, 2, 1. Ici, là. D'accord? Uratsuki. Ok? Uratsuki, c'est comme quand vous faites un Shokotsuki. D'accord? Shokotsuki, ici, quand je vais frapper, j'envoie mon poing. En fait, quand j'envoie mon poing, il part comme ça, dans la technique. Et c'est au dernier moment qu'on verrouille. Quand je vais donner un coup de poing. Mon poing, il ne part pas direct. Je suis là, il ne part pas direct comme ça. Il ne va pas direct. Je pars, je tourne, je frappe. Je suis là. Non, le poing, il part et c'est au dernier moment qu'on verrouille. Donc, Uratsuki, et bien on va l'arrêter avant de tendre le bras, comme un Shokotsuki. On va l'arrêter au départ, d'accord? Ici. Là. Ok, Uratsuki. Combat, c'est pareil. On est proche, boum. On va envoyer un Uratsuki au niveau du sternum, ou là, boum, au niveau de la mâchoire. D'accord? Donc, Uratsuki. On continue avec la 8e technique, Tatetsuki. Tatetsuki, ça va un peu plus loin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au coup de poing. Shokotsuki, d'accord? On part. Ura. Et tate, c'est quand on tourne le poing. Tatetsuki, le pouce est vers le haut. D'accord? Et après, si je continue, on va continuer en tournant, en faisant Shokotsuki. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu, on part la technique d'un coup de poing. C'est ça, c'est pas simplement je tords mon bras
direct dans la technique. Dans Shokutsuki, vous avez les 3 techniques. Vous avez je pars, Ura, Tate, Tsuki. D'accord? Donc là, c'est Tate Tsuki. Le point, il doit être comme ceci. Là. Donc je pars, boum, je frappe. Tate Tsuki. Le coude, toujours, on ne le tend pas. D'accord? On ne tend pas le coude. Là. Ici. Tate Tsuki. Ok, Tate Tsuki. Je viens frapper le pouce vers l'eau. Toujours pareil avec les kento. Frappez pas avec les bouts des doigts. Frappez bien. Frappez toujours avec le kento. Là. Là. Ok. Tate Tsuki. Doucement. Là. Là. Tate Tsuki. Pouce vers l'eau. Maintenant, nous allons passer avec les techniques de défense, le blocage, les Ashiukiwaza, technique de blocage avec le pied. D'accord? Pied, tibia, avec les parties de la jambe, en blocage. Ok? Alors, nous allons commencer par la première. Sokuto Ozaeuke. Sokuto Ozaeuke, c'est quand on vous envoie au démarrage d'un coup de pied ou s'il avance, on va venir bloquer comme un Yokogeri, d'accord? Et on vient bloquer le coup avec le sous-couteau, tranchant du pied. Je suis là, le coup arrive, je vais le stopper avant qu'il déplie sa technique. D'accord? Là, je vais venir chercher sa technique, le bloquer au niveau du tibia, très bien, bloquer au niveau de la cuisse, avant qu'elle soit dépliée totalement. D'accord? Je suis là, boum, je bloque direct. Je vais bloquer sa jambe. Je ne frappe pas, je vais stopper sa jambe. Ici, bam. Donc comme il va frapper, comme il va envoyer sa technique, c'est lui qui aura l'impact. Mais nous, on ne va pas venir frapper comme un Yokogeri. On ne va pas venir traverser. Je suis là et je stoppe sa technique. Là. D'accord? Je stoppe sa technique sur un coup de pied. Deuxième blocage. Ashikubi Kakeuke. Donc Ashikubi Kakeuke, on va venir bloquer avec la cheville. D'accord? Au niveau de la cheville, on va venir bloquer. Là, c'est pareil. Sur un coup, un magiri, ou je vais venir dévier. Donc là, le mouvement, je vais venir avec la cheville. Là, je dévie avec la cheville. Là, mouvement, je vais dévier avec la cheville. D'accord? Je vais le faire avec la jambe avant. Sur une attaque, je ne vais pas venir chercher avec la jambe arrière. Je vais perdre du temps. D'accord? Je vais lever le genou et je vais faire un mouvement, crocheter. Et là, je vais venir bloquer avec ma cheville. Là, je lève, là, là, je vais venir bloquer avec la cheville. D'accord? La suivante, Sokutei Ozaeuke. Là, je vais venir arrêter, stopper l'attaque avec la plante du pied. D'accord? Je suis là, face à vous. Je vais venir, l'attaque arrive, je vais venir bloquer avec la plante du pied. Ici. Là. D'accord? Je vais venir bloquer avec la plante du pied. Et ici. Sur mon pied, je vais venir, plante du pied, bloquer l'attaque. Là. Ici. Là. Je vais stopper son attaque avant qu'il la déplie. Voilà. Voilà. D'accord? Et ici, avec le pied. Dans ce sens-là, là, avec le pied. Plante du pied. D'accord? On continue avec le blocage Ashibo Kakeuke. Blocage avec le tibia. D'accord? Comme tout à l'heure, Ashikubi, c'était la cheville. Là, on va faire le même mouvement. Et là, on va venir bloquer avec toute la zone, avec le tibia. Donc, je suis ici, le coup arrive, boum. Voilà. Là, je débloque. Je bloque et je dévie l'attaque pour pouvoir frapper. D'accord? Dans ce sens-là, ici, là. Évidemment, quand je vais bloquer, je le répète, je ne m'arrête pas ici. Je ne fais pas juste ça. Là. Si je fais ça, je m'arrête dans mon axe. Ça veut dire que le coup, il peut quand même arriver. D'accord? Il faut que je pousse. Je sors de mon axe. Là, je sors de mon axe. Et je vais venir frapper avec toute la zone, à bloquer avec toute la zone du tibia. Donc ce qui vous fait une grande partie quand même. Donc on ne va pas chercher si c'est... on ne va pas réfléchir, on est là, boum, je bloque avec le tibia circulaire.
D'accord? Allez, on continue avec Mikatsuki Geri. Et oui, Mikatsuki Geri, on peut s'en servir de frappe. Ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben, abonnez-vous et allez voir sur ma chaîne. Et on peut s'en servir en blocage aussi. D'accord? Donc, on va venir bloquer avec la plante du pied en faisant un petit crochet comme ça. D'accord? On a un petit arc de cercle. Là, ici. On vient crocheter avec la plante du pied. Attention, comme je l'ai déjà dit, hein, mais attention, mais partez pas, il y en a trop, il faut des grands mouvements comme ça. Ça ne sert à rien. Plus vous allez faire de grands mouvements, arrive à la fin, la force est beaucoup moindre, d'accord? Parce que le mouvement va s'affaiblir. Après, on vous voit aussi arriver de loin, donc on part toujours dans l'axe et je viens crocheter. D'accord? Je suis là et je viens crocheter. On vient crocheter avec le plat du pied. Donc dans ce sens-là, ici je vais partir, je vais venir crocheter avec le plat du pied. D'accord? Je peux dévier même sa garde pour pouvoir enchaîner ou venir bloquer s'il y a une frappe. Ça sert de blocage. D'accord? On peut s'en servir de frappe et de blocage. Mikatsuki Geri avec le dessous du pied. En arc de cercle, croissant comme ça, là. Là, et je viens fouetter, je viens crocheter. D'accord? Je pousse toujours hors de mon axe. Important. Là, j'ai sorti de mon axe pour pouvoir après enchaîner. D'accord? Alors, nous avons aussi Nami Ashiuke. Nami Ashiuke, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont arrivés au niveau de ceinture noire, même avant, on peut l'apprendre dans le kata Tekishodan. D'accord? Nami, généralement, on le fait en Kibarashi. Nami Ashiuke. Ici, on va venir fouetter, remonter le pied au milieu, d'accord? Et on va bloquer avec la plante du pied. Toujours pareil. Là, je viens bloquer avec la plante du pied. Là. On tourne le pied au maximum. D'accord? Attention, quand vous le faites, les épaules doivent pas être remontées. Que je contraste, je remonte mon épaule pour lever. Le pied, non. On doit être relâché. Là. 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 D'accord? Ici, vous devez, attention à pas d'équilibre. Pour vous entraîner, vous mettez les mains ici devant et vous venez toucher au pied sur les mains. Toujours en regardant l'équilibre. D'accord? Attention à ne pas faire ça. Ça. Non. On reste dans l'axe. Là. Là. On essaie de ne pas bouger. On essaie de garder toujours la même hauteur. D'accord? On vient avec le dessous du pied. Là, bien bloqué. On tourne le pied au maximum du possible par rapport à votre flexibilité de la cheville. D'accord? Donc, bien venir bloquer avec le dessous du pied. Bon, et bien, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, toutes les techniques que vous avez vues, évidemment, il faut savoir les faire sur toutes les positions, sur tous les déplacements. Comme toutes les techniques que vous avez apprises depuis la ceinture jaune, on doit savoir les faire sur toutes les positions, dans tous les déplacements possibles. D'accord? Pas se cantonner sur une technique, sur une position. On doit savoir le faire dans toute position et tout déplacement. D'accord? Savoir aussi, maintenant que vous avez toutes les techniques jusqu'à ceinture, pour aller travailler pour votre ceinture noire, vous devez savoir les enchaîner. D'accord? Travailler 1, 2, 3, jusqu'à 4 enchaînements de techniques. Habituez-vous à travailler jusqu'à 4 enchaînements. D'accord? Voilà, donc ça vous a plu, un pouce bleu, abonnez-vous, faites passer, faites circuler les vidéos. Si vous avez des questions, allez-y, postez-les, je vous répondrai. Si vous avez des demandes, certains sur un travail spécifique, ou comment travailler, ou comment réaliser telle chose, eh bien, posez-moi les questions et je vous ferai des vidéos sur le sujet. D'accord? Donc je vous souhaite un bon travail et à la prochaine.